Alléluia. Alléluia, alléluia, soyez les bienvenus à l'heure surnaturelle, alléluia. Nous nous rassemblons ici chaque dimanche soir pour un seul objectif, pour le même objectif, c'est pour prier, alléluia, c'est pour prier, parce que nous comptons tellement sur la prière et nous avons expérimenté ce que la prière peut faire dans la vie d'un individu. Donc chaque soir, chaque dimanche soir, on vient ici pour prier. Alléluia. Donc avant de prier, nous sommes d'accord que la prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu n'est que quoi? N'est que bruit. Alléluia. Donc chaque fois que nous venons ici, je m'arrange toutes mes excuses. Donc, chaque fois que nous venons ici, nous venons avec cet objectif, nous venons avec cette idée, nous venons avec ce mindset que nous sommes venus ici pour prier. Et la prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, nous savons tous que ce n'est qu'un bruit. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous va nous faire encore du bien comme d'habitude. Donc, je t'invite à inviter quelqu'un, quelqu'un n'a qu'à inviter quelqu'un n'a qu'à inviter une autre personne. Invitons les gens à venir ici, à ma soeur Matt, ma soeur José, ma soeur Pasteur Momo, soyez les bienvenus. Alléluia. Je veux que vous invitez quelqu'un à venir écouter ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Le message m'a tellement béni, je l'ai prêché à l'église aujourd'hui. Même mes enfants, les enfants spirituels que Dieu m'a donnés, je vous exhorte aussi à venir ici écouter parce que souvent, comme je l'ai dit, je prépare peu mon message. J'écris seulement des fois 2-3 lignes. Des fois, j'écris toute une page. Mais je peux prêcher un message. Si je dois le prêcher encore, l'Esprit de Dieu m'ajoute encore des choses. Si je veux le prêcher encore pour la 3e fois, l'Esprit de Dieu m'ajoute toujours des choses. Donc, il ne faut jamais penser que, oh, j'ai déjà écouté, elle a déjà prêché ça. Non, ça ne serait jamais le même message. Alléluia. Ça ne serait jamais le même message. Dieu ajoute toujours les choses. Ok, comme je l'ai dit, pardonnez-moi, je suis en train de faire le traitement pour fermer l'espace qui est entre mes dents. Donc, vous savez, j'ai le truc là sur mes dents, donc je n'arrive pas à bien parler. Pardonnez-moi si vous n'écoutez pas ce que je dis clairement. Alléluia. Mais je crois que je ferai l'effort afin que le message soit transmis. Amen. J'ai nommé la séance d'aujourd'hui, la solution viendra de toi. La solution viendra de moi. Alléluia. Je dis la solution viendra de toi. La solution viendra de moi. Vous savez, la Bible nous a dit comment Jésus a commencé son ministère. Mais au début de son ministère, quelques temps après son ministère, quelque chose s'est passé. Quand Jésus a commencé par choisir les disciples, la Bible a dit qu'un jour, un de ses disciples, Philippe, est parti parler aussi de ce qu'il est en train de voir, ce qu'il est en train d'expérimenter. Vous savez, c'est pour cette raison-là que Dieu nous appelle. Alléluia. Quand tu reçois quelque chose de Dieu, quand tu expérimentes, quand tu expérimentes la grâce de Dieu, quand tu expérimentes le feu du Saint-Esprit, quand tu expérimentes la main de Dieu, tu ne gardes pas ça pour toi. Amen. Tu ne gardes jamais ce que tu as de Dieu. Tu partages l'expérience là avec les autres personnes. C'est pourquoi Dieu, notre Père Céleste, a déposé quelque chose. Vous voyez, les gens qui sont à l'église, je n'ai pas dit ça, ce que je veux dire maintenant, je n'ai pas dit ça à l'église. Alléluia. C'est pourquoi Dieu sait comment, Dieu sait lui qui nous a créés, il nous connaît. Il sait comment nous sommes têtus, nous sommes récalcitrants. On ne veut jamais faire, le corps là, la chair là, ne veut jamais faire la volonté de Dieu. Donc Dieu a placé certaines richesses
il a placé certaines richesses dans l'obéissance. C'est-à-dire, quand tu fais certaines choses, tu vois ça. Quand tu fais certaines choses, tu reçois ça. Tu es récompensé. L'une des récompenses que Dieu a cachées dans l'obéissance, c'est ce que je vais te dire maintenant. Alléluia. Donc, chaque fois que tu parles de Dieu, chaque fois que tu témoignes de ce que tu as eu de Dieu, mon frère, tu reçois un prix. Dieu te récompense. Dieu a mis une promesse dans l'obéissance de faire sa volonté. Alléluia. Et ça, c'est quoi? Il a dit que vous avez vaincu l'ennemi. Par quoi? Par le sang de Jésus et par le témoignage de votre bouche. Par les paroles de votre bouche. Mon frère, chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est tu es béni. Alléluia. Mais quand tu vas témoigner encore de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait, il y a encore autre chose qui s'ajoute à ta vie. Il y a un prix qui s'ajoute. Dieu te récompense. Alléluia. Donc, il y a certaines choses. Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire que pour vaincre l'ennemi, pour avoir la victoire totale, c'est par le sang et par le témoignage. Donc, ce que tu vois à l'église, quand tu viens et tu dis aux gens, tu reçois ta victoire. Amen. Alléluia. Donc, la Bible a dit qu'un jour, l'un des disciples de Jésus, Philippe, est parti. Il a commencé l'évangélisation. Il a dit, hey, Nathanaël, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe ici? Il y a un homme de Nazareth. Il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Mais Nathanaël a posé quelque chose. Je commence le message comme ça. Dans Jean 1, verset 46, la Bible a dit que Nathanaël a dit, ah, tu parles de quoi, Philippe? Est-ce que quelque chose de... Est-ce que quelque chose de beau peut sortir de Nazareth? Nazareth qu'on connaît. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau? Ce que tu dis là, que viens voir, viens, va suivre l'homme là. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau? Autrement dit, est-ce que un homme sérieux peut sortir? Un homme digne peut sortir de Nazareth? Hey! Et Philippe a répondu. J'ai tellement aimé la réponse de Philippe. Je vais lire exactement ce que Nathanaël a dit. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Alléluia. Mon frère, le jeûne que nous sommes en train de faire, ce que Dieu nous a dit, et puis on a commencé, que toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans notre vie. Toutes les promesses sont accomplissables, sont faisables. Et Dieu dit qu'il va le faire dans ta vie. Nous sommes dans une saison, pas dans une année. Nous sommes dans une saison de réalisation des promesses de Dieu. Je ne sais pas pour combien de temps cette saison va durer, mais nous sommes entrés dans la réalisation des promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit, doit se réaliser dans nos vies, doit se réaliser sur cette terre, doit se réaliser dans le ministère, doit se réaliser dans le corps du Christ. C'est le moment où à jamais. Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Philippe a dit, viens voir. Viens et puis vois toi-même. Parce que ce qui se passe là, on ne peut pas dire. Est-ce que vous savez que ce que Nathanaël a posé comme question, vous savez que le gars n'avait pas tort? Non. Je vais te dire. Le gars n'a pas tort pour poser cette question. Le gars n'a pas tort pour poser cette question. Parce que quoi? Et je l'ai dit aujourd'hui que chaque fois que quelqu'un te pose ce genre de questions, ça veut dire que la personne connaît l'antécédent. La personne connaît quelque chose d'avance qui était négatif. Est-ce que quelque chose de bon, par exemple, on écoute un bruit, un cri d'une
maison. Et puis les gens disent que, oh, peut-être qu'on fait le mariage. Et puis nous peut-être se dire, car, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette maison? Parce que chaque fois qu'on écoute des cris là, soit le papa et maman sont en train de se battre, soit les enfants, soit la police est rentrée. Alléluia. C'est-à-dire que tu as ta maison, et cette maison-là est connue de négativité. Tout ce qu'on sait de cette maison, c'est la négativité. Est-ce que quelque chose de bon, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette femme? La femme là, on sait que tout ce qu'elle dit, c'est boba. Alléluia. Chaque fois que quelqu'un pose cette question, ça veut dire qu'il a un antécédent qui prouve ce que la personne est en train de dire. Et vous savez pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi Nathanaël a dit ça? Nathanaël a dit ça parce que non seulement Nazareth était une petite ville, non. Parce qu'il y avait un homme sur qui tout le peuple avait confiance. L'homme là n'était pas né seulement. La Bible a dit que sa maman était stérile. Sa maman n'enfantait pas. Et que la maman n'a pas enfanté seulement d'elle-même, non. La maman là a enfanté après l'intervention d'un ange. Après la rencontre avec un ange. Donc tout le monde sait que l'enfant là, il n'est pas prophétie. Il n'est pas la main de Dieu. Ce soir, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Alléluia. Et puis, l'ange est venu dire à cette femme, tu seras enceinte. Parce que la délivrance de mon peuple doit commencer. Tu seras enceinte. Mais avant d'être enceinte là, il faut commencer par s'abstenir. Il y a certaines choses que tu ne dois pas toucher. Il y a certaines choses que tu ne dois pas manger. Il y a certaines choses que tu ne dois pas boire. C'est-à-dire les aliments impurs, tu ne dois pas toucher. Et tu ne dois pas boire ni le vin. La Bible a dit que cette femme a obtempéré. Et puis l'ange a dit que même quand tu seras enceinte, il faut continuer. Et quand l'enfant là sera né, attention à vous, il ne faut jamais mettre le rasoir dans ses cheveux. La maman a observé. L'enfant est né. On lui a remis tout ce que, on lui a transmis tout ce que l'ange avait dit. L'enfant là aussi a commencé par obéir. Il ne touche pas les choses impures. Le rasoir n'est jamais passé dans son cheveu. Mais comment, je ne suis pas là pour prêcher de ça, comment le petit là, le gars là a fini, Samson, il a fini dans la honte. Il a fini dans l'échec. Tout le peuple avait confiance parce que le gars était capable avec sa main nue ou bien avec une mâchoire tuer 3000 personnes. Le gars était fort, naturellement fort, mais une prostituée, une sale prostituée qui a joué avec son destin. C'est comme ça qu'il a amené la honte sur la ville. Donc quand Philippe est encore venu était là pour dire qu'il y a un homme de Nazareth, Nathanaël a dit que, est-ce que quelque chose de beau? Parce qu'avant, là, nous tous, nous avons acclamé. Nos papas ont acclamé. Nos grands-pères ont acclamé. Mais on a écouté l'histoire là, que l'histoire là n'a pas bien terminé. Mon frère, je ne sais pas ton passé qui est en train de parler contre toi. Ma soeur, je ne sais pas ton passé qui est en train de parler contre toi. Chef d'entreprise, tu as tellement embauché les gens, mais tu es tellement endetté que tu n'as pas bien terminé cette entreprise. Dieu m'appelle aujourd'hui pour te dire que, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de toi? Oui, la réponse est oui. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Et quelque chose de bon là, ça serait une solution pour ta vie. Ça serait une solution pour ta communauté. Ça serait une solution pour ton église. Ça serait une solution pour le monde entier. Oui. Alléluia. La question là était déjà prophétisée. La réponse était donnée depuis. Par qui? Par le prophète. Mais nous allons commencer. Nous allons aller pas à pas. Alléluia. Amen. J'ai dit, quelque chose de bon, quelle que soit ta petitesse, quelle que soit ta faiblesse, quelle que soit ton ignorance, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton niveau financier, je dis de toi sortira, de toi sortira la solution que les gens cherchent.
De toi sortira la réponse que les gens cherchent. De toi sortira la paix que le monde cherche. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Oui. Viens voir. Parce que ce que Dieu va faire, je dis, ce que Dieu va faire avec ta vie, toutes les promesses sont accomplissables. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Où j'ai mis ça? Attendez. Je vais voir quelque chose. Alléluia. Je me suis retrouvée, ok? Est-ce que quelque chose de bon? Oui, quelque chose de bon sortira de ça. Vous savez pourquoi quelque chose de bon sortira de toi? Même quand tu n'as pas la taille, même quand tu n'as pas le niveau, même quand tu n'es pas qualifié, même quand tu n'as aucune expérience, tu sais pourquoi? Matthieu 2, verset 6. Matthieu 2, verset 6. Amen. Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes. Eh Seigneur, je ne vais pas lire ma note. Je vais lire ça dans la Bible. Matthieu 6. Matthieu, je dis Matthieu, verset 6, chapitre 2. Matthieu, pourquoi tu me fais ça? Oh. Alléluia. Pasteur Momo, tu es là. Je croyais que tu allais, toi et Joseph, vous allez copier et puis poster, copier et puis coller pour moi. Alléluia. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera, qui dirigera Israël, mon peuple. C'est ça. Toi, Bethléem, ne dis pas que tu es la moindre. Hey! 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 Toi, Bethléem, ne dis pas que tu es la moindre. Ne dis pas que tu es l'insignifiante. Ne dis pas que tu es la plus petite. Ne dis pas ça. Ne dis pas que je suis la plus petite parmi les villes principales. Parce que c'est de toi que sortira quoi? Un chef qui va diriger, qui va paître. Vous voyez, non? Comme des brebis, qui va paître mon peuple Israël. Alléluia. Maintenant, vous comprenez. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? La petite ville. Viens voir, parce que quoi? C'est de cette ville-là que sortira le chef. La petite ville, c'est pourquoi Dieu nous met en garde. Ne dis pas que, oh, je suis femme. Ne dis pas que je suis la plus illettrée. Je ne dis pas que je suis la plus pauvre. Ne dis pas que je suis... Non! Dieu ne choisit jamais les gens qui ressemblent à quelque chose. Non! Jamais. Dieu ne choisit jamais. Je te dis, Dieu ne choisit jamais. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut les utiliser. Mais pour choisir, en fait que toi, tu deviens un leader, un grand, quelqu'un qui, tout le monde va voir qui dit que, oh, ça c'est Dieu. Il ne choisit pas les gens qui ressemblent à cette position. Il ne choisit pas les gens qui ressemblent à cette mission. Il ne choisit pas les gens qui ressemblent à son projet. Il ne choisit pas les gens qui ressemblent à ce qu'il va faire. Alléluia. Il a dit, toi,
Bethléem, prends garde de ne jamais dire que tu es la moindre parmi les principales villes, parce que c'est de toi. Mon frère, toi qui m'écoutes, c'est de toi. Il y a une prophétie sur ta vie qui doit se réaliser. Et cette prophétie a été déclarée depuis par le prophète Michée. Dans Michée, chapitre 5, verset 2. Michée, chapitre 5, verset 2. Oh Jésus, fais-nous grâce. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte jusqu'aux temps anciens. Toi, Bethléem, c'est de toi, c'est toi qui es petit parmi les milliers. Mon Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, ma soeur, c'est de toi, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Et cette prophétie, le temps c'est maintenant. Alléluia. Je dis, ma soeur, la prophétie là va se réaliser dans ta vie, dans ma vie, mon frère, dans notre vie maintenant. De toi sortira une solution. C'est vrai, tu ne ressembles pas à la solution. C'est vrai, tu ne ressembles à rien. C'est vrai, tu ne ressembles pas à un dirigeant. C'est vrai, tu ne ressembles pas à un peacemaker. C'est vrai, tu ne ressembles pas à un président. C'est vrai, tu ne ressembles pas à une épouse. C'est vrai, tu ne ressembles pas à un apôtre. Mais c'est toi que Dieu a choisi. De toi sortira quelque chose de bon pour ton peuple. Pour le peuple de Dieu, pour l'église de Dieu. Alléluia. Est-ce que la Bible n'a pas dit, je crois que c'est dans Joël 3, verset 10, que le faible dise qu'il est quoi? Qu'il est fort. Alléluia. C'est pas dans votre Bible. Joël 3, c'est Joël 3, non? Oui, Joël 3, verset 10. Alléluia. Maman, il faut chercher ça pour moi. Oh, tu n'as pas ta Bible avec toi. Alléluia. Non, c'est bon. Pas seulement moi ici. Alléluia. Je dis, Dieu ne choisit pas les choses qui ressemblent à ce qu'il va faire. Non, jamais. Vous vous souvenez? Quand Dieu avait dit à Samuel d'aller dans la maison de Jesse. Jesse, c'est en anglais. En français, je ne sais pas comment. Le nom est bizarre. Alléluia. La Bible dit que quand il est rentré, il a vu Eliab. Eliab ressemblait tellement. Eliab ressemblait à un roi. Il était beau, il était géant, il avait les six-packs, il avait la gabarit. Et puis le prophète même a presque fait l'erreur. Il l'a vu. Il a dit que, hey, il était prêt pour l'oindre. Dieu a dit, attends, ce n'est pas lui. Il a dit, ouh. J'ai dit, Dieu choisit les gens qui ne ressemblent pas à ce qu'il va faire. Je dis, Dieu choisit les gens qui ne ressemblent pas à ce qu'il va faire. Ma soeur, est-ce que tu m'écoutes? Les gens regardent ton foyer. Et puis les gens se disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce foyer? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce ministère? Les gens te regardent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de cette soeur aussi? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Dieu m'envoie te dire que oui, quelque chose de bon peut sortir. Parce que c'est vrai, ta vie ne ressemble pas au plan de Dieu. Ta vie ne ressemble pas au projet de Dieu. Ta vie ne ressemble pas à un leader. Toi-même, quand on te voit là, on croit que tu ne connais rien, tu ne peux rien faire. C'est toi que Dieu choisit. C'est toi que Dieu a choisi. C'est de toi que sortira la solution. Ils vont aller jusqu'à revenir vers toi parce que tu as été déconsidéré. La pierre rejetée par... Maintenant, vous comprenez. La pierre rejetée par le bâtisseur est devenue l'angulaire, la pierre angulaire. Quand ils t'ont vu, ils t'ont dépassé. Vous n'avez jamais expérimenté ça? Les gens qui entrent quelque part dans une maison ou bien dans un magasin, au lieu de te poser la question pour savoir certaines choses, ils te regardent et puis ils te dépassent, ils retournent pour venir pour dire, maman, hey, nous cherchons cette personne-là. Et puis tu dis que, oh, je suis la personne. Aïe, aïe, aïe! Hey! Qui a besoin d'écouter ça? Je dis, qui a besoin d'écouter ça? Parce que quand on te regarde là, avec tout ce que tu as
apporter. On ne pense pas que ton enfant peut être en Amérique. On ne pense pas que ta fille peut être en Amérique. Mais je suis là pour te dire, de toi sortira, aïe aïe aïe, de toi sortira, de toi sortira. On est en train de parler des ministères. On voit ton église, on dit que, ce qu'elle fait les samedis là, ce qu'elle fait les vendredis là, qu'est-ce qu'elle prêche? Nous allons chercher les vrais pasteurs. Ils vont aller jusqu'à venir. Parce que la Bible, le prophète a parlé, Dieu a parlé par la bouche du prophète. Il a dit, Bethléem, Ephrata, de toi qui m'écoutes aujourd'hui, de toi sortira le leader pour ce peuple. De toi sortira l'onction qui va transformer le monde. De toi sortira la puissance de l'Éternel qui va ressusciter les morts encore. De toi sortira cette onction qui va faire les aveugles vont retrouver leur vue. Les paralytiques vont marcher. Qui a besoin d'écouter ce message aujourd'hui? De toi, dit ça, de moi sortira cette solution. Alléluia. Je dis, la chose que Dieu utilise ne ressemble jamais à son plan. Un jour, Dieu voulait sauver. Jésus! Dieu voulait sauver son peuple. Dieu voulait sauver. Dieu voulait faire accomplir son plan. La Bible a dit que Dieu est entré dans une ville. Il est parti directement dans une maison. Dieu a vu les belles. Dieu a vu les reines. Dieu a vu les vierges. Dieu a vu les femmes dignes. Les femmes au foyer. Dieu les a vues. Mais la Bible, Agathe, ta Bible t'a confirmé que Dieu est entré dans la maison d'une prostituée. Son nom c'est qui? C'est Rahab. Et puis Dieu a dit, Rahab, la prostituée, j'ai un plan pour toi. J'ai un projet pour toi. De toi sortira le sauveur de ce monde. Hey! Rahab la prostituée. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer cette maison pour toi. C'est-à-dire, toi la prostituée, ton papa sera sauvé, ta maman sera sauvée, tes soeurs seront sauvées, tes copines seront sauvées. En bref, toute personne qui sera dans ta maison, le jour-là, la nuit de la destruction, ces personnes-là seront sauvées parce que je t'ai choisi. Est-ce que dans toute la ville-là, si Dieu veut utiliser quelqu'un, c'est une prostituée? Qui est en train de te poser cette question? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi parce qu'on connaît ton passé? Je suis là pour défier cette personne que oui, quelque chose de bon sortira de toi. Et cette chose-là n'est pas seulement n'importe quoi, c'est la solution. C'est la solution. Dieu l'a dit, prostituée, j'ai affaire avec toi. J'ai un projet pour toi. J'ai circulé, j'ai sillonné toute la ville. Je n'ai vu personne. J'ai vu les vierges, les gens qui se sont préservés. Mais c'est toi la prostituée. Toi qui as décidé de vendre ton corps pour le manger. C'est toi que j'ai décidé. Alléluia. Pour délivrer mon peuple et pour sauver ta maison. Qui est en train de m'écouter aujourd'hui? Je dis, quand il y avait une crise dans une ville, Dieu est entré dans la ville. Dieu a dépassé les prophètes. Dieu a dépassé le roi. Dieu a dépassé les économistes. Dieu a dépassé les gens purs. La Bible a dit que dans toute la ville, il n'a vu personne, Dieu. Il est sorti de la ville. Maintenant, il a vu les impurs que les gens ont nommé les lépreux. La Bible a dit que Dieu les a choisis. Les 4 lépreux là, pour amener l'abondance dans la vie, pour amener la fin. Pour ces problèmes-là, il y a une fin. Et la fin là, c'est toi qui portes la solution. Amen. Oh Jésus. Je dis, Dieu n'a pas choisi les purs, les justes. Non, dans la ville, il n'a trouvé personne. Il est rentré. Karo Sapa. Il est entré. Au-delà, il est sorti de la ville
pour trouver les gens impurs, les gens qui étaient rejetés par leur propre famille, les gens qui étaient marginalisés, les gens qui n'avaient pas de valeur. Dieu a dit que c'est vous que j'ai choisi. J'ai choisi vous 4 là. Si vous voulez aller 1 à 1, ou bien vous voulez aller 2 par 2, ou bien vous voulez aller en groupe, je m'en fous, mais c'est vous. J'ai choisi vous là, vous les impurs, pour amener l'abondance, pour faire réaliser la promesse, pour faire réaliser la prophétie. Parce que le prophète a parlé que demain à pareille heure, il y aura de l'abondance à la porte de Samarie. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un, si ce n'est vous, les impurs. Je dis ce soir, Dieu t'a choisi, afin que tu sois la solution, afin que tu deviennes la solution. Alléluia. Je dis, il y a une prophétie. Je dis, il y a une prophétie qui doit se réaliser. Et l'Esprit de Dieu est en train de chercher. L'Esprit de Dieu est en train de chercher. L'Esprit de Dieu est en train de chercher un homme. L'Esprit de Dieu est en train de chercher une femme. Sûre. Je dis, l'Esprit de Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va porter cette onction dont le monde a besoin. Tu es la solution. Mon frère, quand tu te vois, toi-même, tu ne me vois pas comme une solution. Je dis, ce que le Seigneur va faire avec ta vie demain, toi-même, tu n'as aucune notion. La maison de prostituée, la maison de la prostituée, que même... Quand vous irez dans cette maison-là, même les gens qui allaient dans cette maison, peut-être que tu es sous l'émotion, tu es sous... tu comprends, dans les hommes là, quand ça ne leur prend pas la tête, ils ne réfléchissent pas. Les hommes entrent facilement dans cette maison. Mais pour sortir maintenant, tu dois faire, qui va me voir? Est-ce que ma femme va me voir? Mais le jour là, que Dieu, la maison là qui était une maison d'opprobre, une maison de honte, quand tu sors de cette maison, c'est que toi tu n'as pas de valeur. Tu es parti coucher avec la poubelle, c'est-à-dire la tontine nationale, publique, femme publique, là où tout le monde va. Mais le jour là, si tu rentres dans cette maison là, tu es sauvé. La maison là, le jour là, était devenue plus que la maison blanche. Si Rahab ne t'invite pas, tu ne peux pas rentrer. Mais si tu entres, tu es sauvé. Regardez comment Dieu peut changer la vie de quelqu'un en 24 heures. Je dis, tu es la solution. Tu es la solution. Oublie ton passé. Yeah, c'est vrai, quand je te vois, tu ne ressens pas à cette onction. Tu ne ressens pas à cette puissance. C'est-à-dire, tu ne ressens même pas 1% de ce que Dieu a dans la pensée. Il a dit ce que les yeux n'ont jamais vu. Ce que les oreilles n'ont jamais écouté. Ce qui n'est jamais venu dans la pensée humaine. C'est ça que j'ai préparé pour faire pour les gens qui m'aiment. Pour les gens qui m'aiment. Pour les gens qui m'aiment. Alléluia. Ce soir, je suis là pour te dire, tu es la solution. Ne te décourage pas. Je dis, ne te décourage pas. Cette prophétie que le prophète a dit, de toi, Bethléem, la petite. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, ce n'est pas Bethléem, c'est toi. Tu n'es rien, tu n'es personne. Les gens ne te considèrent pas. Les gens suivent les fainéants. Les gens suivent les... Je ne sais pas. Mais c'est toi. Il y a un de mes amis qui disait, moi là, c'est toi la vraie chose. Je dis bientôt, les gens qui te négligent, les gens que toi tu appelles, tu as la volonté pour appeler. Mais les gens ne répondent même pas à ton appel. Parce qu'aujourd'hui tu n'es personne. Je dis, le temps va venir, il faut écrire ces dates-là. Aujourd'hui, c'est le 2 mars. Je dis, le temps va venir. Ton numéro de téléphone là, les gens vont écrire. Hey, Maman Agathe, pasteur Agathe, je veux savoir seulement, est-ce que tu utilises encore ce numéro? Parce que tu vas appeler le numéro là, une année, personne ne va répondre.
Vous savez, quand Dieu élève là, même Jésus a dit que quand je serai élevé, vous serez élevés. Les gens qui sont dans ton cercle là, quand tu es élevé, les gens sont élevés. Les gens qui sont au-delà du cercle, tu vas servir les gens. J'ai dit, la prophétie là pour toi. J'ai dit, les gens qui sont avec toi aujourd'hui, les gens qui te donnent la valeur, quand tu seras élevé, eux aussi seront élevés. Les autres là, quand les gens qui sont avec toi sont satisfaits complètement, c'est en ce moment que tu vas penser des autres. Alléluia. Ils vont dire, hé, pasteur, tu utilises toujours ce numéro? Pasteur, oh, tu es toujours dans cette maison, je veux venir te dire, hé, quelle maison? Il faut aller pour voir si tu vas me voir. Il faut aller voir si le gardien va te laisser passer. Il faut aller voir si mon protocole, Moi que tu regardais, tu lorgnais avant. Pour que tu sois proche de moi, ce n'est pas l'arrogance. C'est Dieu qui élève l'homme comme ça. C'est pourquoi Dieu même a dit que l'élévation ne vient ni de l'Est ou bien de l'Ouest ou bien du Nord ou bien du Sud. Ça vient de l'Éternel. Parce que quand ça vient là, tout le monde est étonné. Alléluia. Amen. Ne dis pas, Bethléem, ne dis pas que tu es la moindre. C'est ça le message pour toi. Maman, ne dis pas que je ne suis personne. Ne dis pas ça. Ne dis pas que, moi je ne compte pas. Qui t'a dit ça? C'est de toi sortira la solution que tout le monde est en train de chercher. J'ai dit, quelqu'un est en train de m'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de négocier la réconciliation entre l'Ukraine et la Russie. Je dis, la solution est dans la bouche de quelqu'un. Je dis, la solution, je vous dis la vérité, la solution est sur les genoux de quelqu'un. Quelqu'un va prier dans sa chambre. La guerre là va cesser. Je sais ce que je dis. Je sais ce que Dieu m'a dit. Il y a quelqu'un, jusqu'à présent, il n'a pas parlé. Quand il parle, Dieu va faire. C'est l'onction là qui est sur sa vie. Quand lui là va parler dans sa chambre, il n'est personne, personne ne le connaît, même dans sa ville, dans sa famille. On ne sait pas que sa prière a de l'efficacité. La Bible a dit, la prière du juste a de l'efficacité. Hey, qui est en train de... je dis, à qui je parle ce soir? À qui je suis en train de parler? Je dis, qui a besoin d'écouter ce que je suis en train de dire? Tu as la solution. C'est de toi viendra la solution. Alléluia. Laisse les gens faire ce... Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire. Laisse... à cause de ça, là, je n'arrive pas à dire chichi. Je n'arrive pas à dire S. Je n'arrive pas à dire hey. Mais ça travaille. Hein. Ça se ferme déjà. Alléluia. Je dis... moi, pasteur, oui, c'est vrai. Je dis, aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. C'est ma portion. Amen. Amen. Je te dis la vérité. C'est pourquoi, si tu me connais très bien, je considère toute personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça serait une autre personne. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça serait une autre personne. Parce que c'est comme ça que je ne veux pas. C'est comme ça. Dieu, il a un temps pour tout le monde. Tu ne seras pas seulement la personne que Dieu va utiliser. Amen. Aujourd'hui, les gens ne te considèrent pas. Mais va, papa, maman, mon frère, ma soeur, va dormir seulement. Écris ça. Que je ne suis pas la moindre. Va écrire ça. Je ne suis pas la moindre parmi les principaux ou bien parmi les principales. Non, je ne suis pas la moindre. Donc si on dit la moindre, on n'a pas le ville, donc on va dire principal. Alléluia. Je ne suis pas la personne, je ne suis pas la moindre parmi les principales personnes. Non, non, qui t'a dit ça? Parce que tu n'as pas d'éducation, parce que tu ne vis pas à l'Occident, il faut les laisser partir. Tu peux rester là où tu es, mais ils vont venir demander, remplir audience pour te voir. Mon frère, si tu reçois bien ce message, et si tu commences à prier certaines prières, c'est-à-dire si tu commences à prier certaines prières, tu vas revenir pour témoigner ici. Alléluia. Non, je ne suis pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon église n'est pas grande. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne parle de mon ministère. Mais je dis, il y a un temps qui arrive. C'est de moi que sortira. C'est de moi. C'est de moi. Hey, c'est de moi. Parce que Dieu a parlé. Sa parole
doit s'accomplir. Ce soir, nous allons prier. Malheureusement, nous allons prier seulement 2 prières. Et puis, je vais quitter. Amen. Nous allons prier 2 prières. 2 ou bien 3. Premier point n'est pas la prière. Tu vas remercier le Seigneur partout où tu es. Je veux que tu remercies le Seigneur. Et je demande à ma team de copier le message là pour le mettre sur YouTube pour moi. Parce que les messages là ne seront plus sur Facebook pour longtemps. Amen. Aidez-moi. Toute personne qui sait faire ça, aidez-moi seulement. Copiez mes messages. Dites-moi et puis je vais vous dire à qui envoyer ou bien comment vous allez faire. Tous mes messages doivent aller avant que ça ne soit trop tard. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Amen. Ça, c'est pas prière numéro 1. Prière numéro 2. Dieu, fais de moi. Parce que il y a certaines choses, quand Dieu fait, c'est pas toi qui vas dire aux gens que Dieu a fait. Philippe savait ce qu'il dit. Philippe savait ce dont il parlait. Tu vois, non? Donc, quand Nathalie lui a posé la question là, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Il n'a pas expliqué. Ah, ma soeur, est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, 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 non. Tu n'as pas, oh, je sais, Dieu m'a appelé. Quand Dieu m'a appelé, j'étais parti à l'école, j'allais à Washington, c'est là que j'ai eu ma formation pour 2 ans. Après, on m'a consacré. Après, encore, je suis venu en Afrique, on a versé l'huile sur moi. Non, viens voir ce que je suis en train de faire. Un jour, quelqu'un a dit, on m'appelle Agathe ou bien Sitopé. Quelqu'un a dit, je me suis présenté comme pasteur. Elle a dit, oh, depuis quand tu es devenu... Vous savez, c'est très difficile pour ta famille de t'appeler pasteur ou bien de reconnaître que tu es pasteur. C'est normal parce que tu es né devant eux et ils te connaissent comme tu vois. Et puis la personne dit, oh, depuis quand tu es devenu pasteur? J'ai dit que, ok, il faut aller sur Facebook et puis écouter mes messages. Il m'a appelé pour dire, hey, le message là, repositionne-toi. En tout cas, le message est pour moi. Est-ce que tu peux m'envoyer? J'ai dit, donc je suis pasteur. Donc maintenant, je suis pasteur. Il a dit que tu prêches là, ça veut dire vraiment que tu es pasteur. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Ce que tu as fait, comme tu as confirmé, la Bible a dit que quand Jésus est entré dans l'eau, Jésus n'a dit à personne, et Jean-Baptiste n'a dit à personne que celui-là est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, quand il a vu venir, Jean-Baptiste a dit que, hey, toi là, c'est pas moi. C'est toi plutôt. Jésus a dit que fais, afin que la promesse se réalise, afin que les Écritures s'accomplissent. Alléluia. Mais aussitôt que Jésus est rentré dans l'eau, la Bible a dit que le ciel était ouvert. Dieu a témoigné de lui. Ce soir, tu vas prier, Dieu, témoigne de moi là. Témoigne de moi. Témoigne de ce mariage. Témoigne de ce ministère. Témoigne de ce business. Témoigne de cette carrière. Témoigne, Seigneur, ce que je suis en train de faire. Si tu témoignes, c'est fini. Prie au nom de Jésus. Prie, remercie Dieu et prie pour cette prière. Je dis c'est seulement des prières. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus. Prie, prie.
Nous allons prier la deuxième prière. La deuxième prière se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 25, verset 27. Alléluia. 1 Corinthiens, autant pour moi. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Je crois que c'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu prend les choses insignifiantes pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les forts. Alléluia. C'est Dieu, c'est lui qui prend les choses faibles pour confondre les forts, les choses insignifiantes pour confondre qui? Pour confondre les sages. Ce soir, tu vas parler. Dieu, prends-moi pour confondre les autorités, les forces, les puissances qui sont élevées, les gens qui diffament la croix, les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Seigneur, prends-moi pour les confondre. Hey, Seigneur, prends mon ministère pour confondre les sept. Les sept, les sept mystiques, les marabouts. Prends. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Pasteur Momo, que je te bénisse. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Merci beaucoup, ma petite sœur. Dieu a choisi les choses folles. Les choses qui n'ont pas de sens. Maintenant, vous comprenez ce que je dis. Que les choses, quand tu les vois, elles ne reflètent pas ce que tu vas faire. Elles ne ressemblent pas à ce que tu vas faire. Les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Les choses faibles pour confondre qui? Pour confondre les forts. Ce soir, tu vas prier. Jésus, je suis dans ta main. Utilise-moi pour les confondre. Utilise-moi pour les confondre. Utilise mon ministère. Les gens disent que tu ne peux pas aller. Tu es une femme. Tu es très arrogante. Tu as fait ça. Tu portes des pantalons. Tu fais les make-up. Tu fais ça. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas des enfants. Tu ne peux pas le faire. Dieu aujourd'hui va les confondre au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, je crois à ta parole. Ta parole est oui et amen. Tu as dit que c'est toi qui choisis les choses folles de ce monde. Les choses folles, les choses qui n'ont pas de valeur. Les choses qui n'ont pas de valeur, c'est toi qui les prends pour confondre les salles. Aujourd'hui, je suis là, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis plus une femme. Seigneur, je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, que cette prophétie se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Que cette prophétie se réalise dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Raconte les kata. Rasete tete. Recola sekapa. Racola shea. Rakababa. Reketea. Recola sa. Rakeba. Je ne suis personne. Seigneur, qui connaît mon père, qui connaît ma mère, qui connaît mon église, qui me connaît, quelle éducation j'ai, quelle onction j'ai. Seigneur, je dépends de toi, mais je sais qu'avec toi, tu vas les confondre. Avec toi, tu vas les confondre. Avec toi, tu vas les confondre. Les sages de ce monde, les sages de ce monde, les grands pasteurs de ce monde, les sectaires de ce monde, racompalikata. Avec moi, tu vas confondre les ténèbres au nom de Jésus. Racompalikata. Prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Racompalikata, racontakapa, jacapalia.
prière. Mais l'Esprit de Dieu me donne encore un point de prière. Alléluia. Je ne suis pas maître de soi. Donc je dois obtempérer. Je dois faire ce que l'Esprit de Dieu dit. Et il dit que vous êtes, il a dit, ma fille, vous êtes la lumière. Agathe, tu es la lumière de ce monde. Hey! Tu es la lumière de ce monde. C'est toi que Dieu a choisi. La lumière que Dieu a choisie. Hey! C'est toi qui m'écoutes maintenant. Et c'est avec toi que Dieu va confondre. Il t'a choisi pour confondre les ténèbres de ce monde. Hey! Ça c'est grand. Hein? Je dis, c'est toi que Dieu a choisi pour confondre. C'est toi cette lumière-là que Dieu a choisi pour confondre les ténèbres de ce monde. Tu vas prier maintenant. Nous sommes entrés dans une bataille spirituelle. C'est toi la lumière là que Dieu va utiliser pour les confondre. Les ténèbres de ton église. Vous savez aujourd'hui que le ténèbre avance tellement dans l'église. Le ténèbre avance tellement dans notre famille. Le ténèbre avance tellement dans nos maisons. Le ténèbre avance. Vous voyez ce qui se passe ici même. C'est moi qui m'a dit ça. Je vais dire ça en parabole. Que celui qui a les oreilles, il écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. Mais Dieu compte sur toi. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Les avions. Il y a collide là. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient ici. La personne est ici, je ne veux pas l'exposer. Je crois. La personne est ici. Dieu lui a montré ce qui cause l'accident. Elle a vu. Elle m'a appelé, elle a dit, hey, tu sais ce qui cause. Dieu lui a montré l'esprit là. Il est géant. L'esprit là est comme un robot dans les airs. Et c'est lui qui contrôle. C'est lui qui comment dire ça? Qui force les avions à cracher. Une simple personne comme toi et moi. Alléluia. Dieu lui a ouvert les yeux. C'est comme ça qu'on a commencé par prier. L'esprit là est ici aux États-Unis. Il est dans les airs. Il contrôle. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut boire. Le sang. Le sang. Pas le sang comme ça. Par des accidents des avions. Mon frère, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Amen. Tu es la lumière de ce monde. C'est toi que Dieu a choisi pour confondre les ténèbres qui arrivent. Prie, prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Je suis la lumière de ce monde. Je suis la lumière de ce monde. Et c'est toi que tu as choisi pour confondre. Rachetez pas la pata. Rajoute la papa. Répétez la. Raposa. Raposa. Zetea. Répétez pas. Rapola zika. Rapopendaka. Japalakata. Pour les confondre. Pour les confondre. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Qui le fera. Tu m'as choisi pour cette mission. Je prie au nom de Jésus. Je parle de toutes les âmes de l'Éternel maintenant. Hey, Shakupa, Rekepalia, Rekelakayakata, Rekosakapa, Rekepelia, Rakopalinate, Shotokoto, Lampalia, Rakapalekete, Joyata, Shateapa, Rasekete, Rakola Kosa, Rakina Paliakata, Rakola Sekete, nous détruisons les œuvres, les
Les ténèbres ne vont pas régner. Si je continue, je refuse les règnes au nom de Jésus. Dans cette mort, les ténèbres ne vont plus rester. Là, sur l'Afrique, au nom de Jésus, nous prenons autorité dans le sang de Jésus. Parce que nous sommes appelés la compagnie pour les défier, pour les combattre. Nous venons dans le nom de Dieu. Nous venons dans le nom de l'Éternel. Nous venons au nom de Jésus. Nous les combattons aujourd'hui. Les esprits de ténèbres, la compagnie, Sheperebea, la Kassada, la Kulaka, les Bendakina, Sholakapayatapa, Rekasepete, Rapaloka, Rekapaya. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier encore une prière. Alléluia. Amen. Dieu a choisi les faibles du monde, la folle, ou bien les folles du monde, pour confondre les sages. Les faibles comme moi, les folles comme moi. Alléluia. J'ai dit les folles. Pour Jésus, c'est nous. Dieu nous a choisis pour confondre les sages. Nous allons prier. Il y a une réalité. Alléluia. Je dis, il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur. Mais sont oppressés par certains esprits. Surtout les esprits de mer, les esprits des eaux. Ce n'est pas des mers, les esprits des eaux. Ces démons se transforment en mari de nuit, en femme de nuit. Ce soir, nous allons prier. Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis pour les confondre. Ce soir, nous allons prier. Tout esprit de nuit, toute femme de nuit, tout homme, tout mari de nuit, qui refuse de payer la dot, qui refuse de se présenter dans la journée, c'est seulement quand tu dors que l'esprit vient pour te faire les choses. Aujourd'hui, nous allons prier contre ces esprits. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, prie. Je prie au nom de Jésus, tout esprit qui vient de la nuit pour attaquer tes enfants, tout esprit qui vient de la nuit pour caresser tes enfants, tout esprit qui vient de la nuit pour monétiser tes enfants, je prie à cause de ça, tu m'as choisi pour les détruire. Je veux détruire par la puissance du Saint-Esprit. Je veux détruire par la puissance du sang. Au nom de Jésus, vous n'avez pas beaucoup de place. Nous sommes le temple de Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous demandons le jugement de l'Éternel. Nous demandons le feu de l'Éternel. Nous demandons la colère de l'Éternel. Sur vous maintenant au nom de Jésus. Nous vous séparons au nom de Jésus. Nous vous séparons au nom de Jésus. Nous proclamons votre divorce aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. À cause de ça, le Fils de Dieu s'est révélé avec les saints des ténèbres. Sois détruite et détruite complètement. Aujourd'hui, j'emmène le chemin de l'Éternel. J'emmène le chemin de l'Éternel. J'emmène le chemin de l'Éternel. Comme vous, cet esprit de lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma famille est libre. Je dis ma famille est libre. Les sœurs sont libres. L'église est libre. Je suis libre. Au nom de Jésus, je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Hey! C'est vrai? Jésus, c'est comme ça que tu as décidé de faire. Je crois qu'on va prier deux prières.
Aïe, Jésus, je t'aime quand même, je t'aime trop. Alléluia. Hey, on va prier. Nous allons prier. Jésus est ici. Le maître de la cérémonie est dans la maison. Alléluia. Je dis, tu vas prier. Ce 3e mois, tu vas amener quelque chose de tangible dans ta vie. Ce mois de mars, tu vas apporter quelque chose de tangible dans ta vie. Tu dois voir la main de Dieu. Je dis, tu dois voir la délivrance de Dieu. Tu dois voir la miséricorde de Dieu. Tu dois voir la faveur. Seigneur, tu dois voir la faveur de Dieu. Je dis, tu dois voir la délivrance, la percée. Je ne sais pas la catégorie dans laquelle tu es. Mais l'Esprit de Dieu me dit, si vous pouvez prier, je vais le faire. Si vous pouvez prier, pour une fois, si tu peux prier, je vais le faire. Prie, 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 prie. Dans ce mois de mars, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les nouvelles idées pour le business, pour le commerce, pour le ministère, pour la prière, pour le mariage, pour le travail. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les choses doivent changer. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans l'église, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. La personne doit venir. Je dois témoigner. Je dois témoigner. I'm gonna keep worshiping you because I'm gonna keep bowing down. I'm gonna keep. Thank you, Jesus. Woo. Hallelujah. C'est dit Hallelujah. Jésus est ici. Alléluia. Jésus est ici. Amen. Tu es la solution. Je dis, tu es la solution, mon frère. Tu es faible, c'est vrai. Mais c'est toi que l'Éternel a choisi. Alléluia. C'est toi que l'Éternel a choisi. À cause de toi, ta famille ne va pas périr. À cause de toi, ta famille ne va pas périr. Je dis, à cause de toi, ta famille ne va pas périr. À cause de toi, ta famille ne va pas périr. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes bénis, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous sommes arrivés presque à la fin. Si tu n'as pas encore partagé, please, partage, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Je dois quitter ici et puis revenir pour prier. Je sens une onction spéciale dans cette salle aujourd'hui. Une onction spéciale. Vous savez, ma vie doit changer. C'est ma décision. Je ne sais pas pour toi, mais ma vie, Agathe, ta vie doit changer. Quand je dis changer là, ce n'est pas average life, non. Ma vie doit refléter. C'est-à-dire quand je te vois, je dis viens voir. Tu vas dire waouh, le Seigneur a fait ça. Oui, le Seigneur a fait ça. Parce que avec lui, l'ange Gabriel, il a dit à Marie qu'avec lui, avec Dieu, rien ne sera impossible. C'est dans ma vie que quelque chose sera impossible. C'est-à-dire pour devenir millionnaire, milliardaire, ce n'est pas impossible à notre Dieu. Je veux que vous là, si vous ne voulez pas, que moi je témoigne que je suis millionnaire en dollars. Pas parce que je sais travailler, pas parce que je vais... Non, parce que Dieu bénit vraiment. C'est Dieu qui élève vraiment. Alléluia. Je dis, s'il y a vraiment une onction authentique, une onction qui n'est pas mixée, une onction qui n'est pas... On n'est pas allé quelque part pour prendre quelque chose, faire tomber sur nos yeux, puis on a commencé par voir. Non, s'il y a une onction authentique, ma vie, mon ministère doit refléter ça. Si les gens peuvent prier et que le Seigneur peut changer leur vie, les impurs étaient devenus une solution. Mon frère, les impurs, les lépreux, les rejetés, les hommes sales étaient devenus quoi? Les solutions. Ils étaient devenus la porte que l'Éternel a utilisée.
Les lépreux qui ont, imaginez, les lépreux là, qui n'étaient pas dignes de rester en ville avec les gens. Les lépreux là ont touché les choses, les gens ont pris, ont mangé, sans même penser que ce sont les lépreux qui ont touché. J'ai dit, quand l'Éternel te choisit, les gens oublient ton passé. Quand l'Éternel t'élève, les gens oublient que tu sens. Quand l'Éternel t'élève, hein, même ta bouche peut sentir, les gens vont dire, ah, je te dis la vérité. C'est parce que les gens posent la question, là, parce que la vraie chose n'est pas encore arrivée dans ta vie. Quand le Seigneur t'élève, tu peux être courte comme un pygmée, ou bien une, je ne sais pas. Tu peux être court comme ça, comme pygmée. Tu peux être grosse comme... Quand Dieu te choisit, les gens vont dire, regarde, ma femme est belle. Tu es homme. Tu peux être vilain comme le icono. Vilain comme chimpanzé. J'ai dit, les femmes vont s'aligner. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Que l'argent ne peut pas acheter. Que l'école ne peut pas donner. Je te dis la vérité. Il y a les gens, les présidents vont courir derrière toi. Tu crois que si les présidents courent derrière le don que Dieu a mis en toi, là, si les présidents courent derrière l'onction qui est sur ta vie, là, c'est une femme qui va refuser. Nous les femmes, là, la manière dont on cherche les bonnes choses. Même si tu n'as pas de dons, une femme va te dire que moi, je veux les hommes là qui n'ont pas de dons. L'homme là, que Dieu m'a dit que je vais me marier, l'homme là n'aura pas de dons. C'est à cause de quoi? De l'onction là que tu as. C'est à cause de dons là que tu as. Que quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je dis, s'il y a Dieu qui peut faire ça, nous allons prier jusqu'à ce que ces choses se réalisent dans notre vie. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi ce jeune-là, moi-même, consciemment, je ne suis pas prête à arrêter. Quelque chose doit changer. Il doit y avoir un shift dans ma vie. Je vous dis la vérité. Il doit y avoir un shift dans ma vie. Quelque chose doit changer. Hier, je parlais au pasteur Moumou. Je vais dire ça. Alléluia. Je connais ce que Dieu a déposé sur ma vie. Les gens n'ont rien vu sur la vie de pasteur Moumou. Non. Mais je connais là où elle va. Mais je sais que présentement, elle n'est pas là-bas. Mais hier, elle était en train de prêcher. J'ai dit que, les révélations qu'elle a prêchées là, j'étais resté comme ça. Tu vois comment le Goliath s'apprête, par la grâce de Dieu, quand tu prêches, quand quelqu'un prêche, l'Esprit de Dieu me communique en même temps. Je peux savoir la révélation que la personne m'a prêchée. Dieu me dit, quand la personne prêche, je reçois aussi. Mais elle, quand elle a commencé en même temps, j'ai dit, oh, la fille, elle va prêcher ça. Mon frère, j'étais comme un Goliath, quoi. Et pour attraper le ballon, je t'ai dit, le ballon passait comme ça. Fille! Et puis j'ai vu le ballon, j'ai dit, je l'ai appelé, j'ai dit, pasteur, maman, depuis quand? Depuis quand tu es arrivé à cette dimension? Elle a commencé par, je me dis, je ne blague pas, tu me connais? Je ne blague pas. Depuis quand? La révélation, là, ce que tu as prêché hier. Je ne sais pas si même les gens... Je dis, ce que tu as prêché sur l'autel de Dieu, là, qu'il faut tout amener. Il y a certains sacrifices qui sont bois. Il y a certains sacrifices qui sont pierres. J'ai dit que j'étais resté comme le Goliath. J'étais prêt, je sais que le ballon va passer comme ça, puis je vais l'attraper. Le ballon, j'étais comme ça. Et puis le ballon, tellement que je n'ai même pas fait mouvement. J'ai dit que, moi je vais rester ici. La petite là que moi j'ai élevée comme ça, va me passer. Ça, c'est pas la jalousie. Non, ne prenez pas ça comme ça. Nous tous. Nous tous là. Donc ça veut dire que je recule. Moi, je n'ai pas vu ça. Qu'elle a commencé par prêcher, je n'ai pas vu ça. J'ai dit, petite, je ne vais pas rester ici, tu vas me monter comme ça. On va monter ensemble. C'est-à-dire, je ne serai pas plus que toi. Mais ensemble, là, on va monter. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un te défie spirituellement. Pas pour la compétition. Quand quelqu'un te dépasse spirituellement, il faut dire. Ou bien quand quelqu'un connaît quelque chose que tu ne connais pas, il faut dire. Parce que je sais que de moi, il y a quelque chose qui doit sortir. La chose là doit être défiée. J'ai dit que, parce que maman, si c'est comme ça, les temps même que nous donnons par là, c'est-à-dire tu parles avec moi jusqu'à je suis fatigué, puis je dors. Et puis toi, tu commences par lire la Bible, c'est comme ça. On va couper nos genres de parler. Je vais plus. La révélation était trop. Même si c'est Pierre dépose. Les situations que tu ne peux rien faire. Dépose sur l'autel et puis va seulement. Quand le feu va descendre, la pierre la même saura. Le bois saura. La poussière saura. L'eau saura. Quand le feu descend, quand Jésus répond, quand Dieu répond. Alléluia. Ce qu'elle a prêché hier, je n'ai jamais écouté ça dans ma vie. Jamais. Et jusqu'à présent, je n'ai pas... It was mind-blowing.
Et puis Dieu a commencé par, j'ai dit, hé, petite, tu ne vas pas me dépasser comme ça, on va aller ensemble. Moi, je te dis pour moi, depuis que tu es parti là, moi, je ne sais pas que tu es parti à ce niveau. Hé, c'est pas moi qui va rester ici. Que ce soit ta portion aussi. Lis la Bible, prie, jeûne, jusqu'à ce que la solution que Dieu a déposée dans ton sein là se révèle. Amen. Je refuse d'être une personne average. Je refuse. Je refuse. C'est pas l'orgueil. Je refuse. Je vous dis la vérité, je refuse. S'il y a une Africaine, je ne sais pas dire une Africaine, une Togolaise qui va devenir milliardaire en dollars, Seigneur, regarde-moi et fais-le. Je vais prier. Je compte sur mon Dieu. Je ne compte pas sur mon habilité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons louer et nous allons partir. Amen. Amen. Maman dit Amen. Je dois aller déjeuner. Il est 5 heures. Je vais jouer cette chanson. Il n'y a pas, maman, il n'y a pas ça sur iTunes pour le moment. Donc je suis obligée de dire, ou bien je vais voir si je peux aller sur YouTube parce que bientôt nous allons commencer les lives aussi sur YouTube parce que Facebook va nous faire les trucs là. Pour nous. Nous avons commencé par faire les programmes des femmes. Vous savez, ce que Dieu me dit, c'est ce que je fais. Vous savez que les années, je donnais ça aux gens qui nous supportent. Kingdom Lover, Kingdom Builders. Donc Dieu m'a dit cette année d'offrir ça encore. Cette année, on aura beaucoup de choses à faire. À part la conférence des femmes, on aura la convention des femmes. Non, pas convention, croisade des femmes. Bien. On va faire croisade des femmes. Donc,
Franchement, on a besoin des sponsors parce que quand on parle, ce n'est pas quelque chose de au moins 20 millions pour tout ce que nous allons faire cette année. Mais je sais que Dieu est en train de toucher les gens. Dieu est en train de transformer les vies par mon ministère. Ok? Donc, je veux des personnes qui vont nous supporter maintenant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre. Si Dieu te touche, tu veux donner 100 000 par mois, tu veux donner, et ça dépend là, quand je dis 100 000 par mois, ça veut dire les gens qui sont au pays, 20 000, 10 000, 30 000. N'attends pas. Et ce n'est pas seulement aussi une chose que tu vas faire, une chose que tu fais. Nous sommes dans le 3e mois. C'est 100 €, c'est 200 €, tu veux donner, il faut te fixer un plan pour dire qu'au moins, cette conférence, je veux aussi donner 2 000, je veux aussi donner 3 000, je veux aussi donner 500. Mais, si tu peux nous écrire, moi ou bien Pasteur Momo, dis que je vais participer cette année, et puis Dieu m'a dit ça, j'ai stoppé de faire ça. Si Dieu l'année passée, il a dit de ne pas faire ça. Dieu a dit de faire ça encore, je vais commander avec vos noms. Tu peux prier avec, dire à Dieu que Dieu regarde, ça c'est un mémorial, que quand j'ai donné, ils m'ont donné ça, c'est comme un trophée. Ils m'ont donné ça. Rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Ça, c'est pas statuette pour prier. Je dis, ça, c'est seulement symbole de récompense. C'est comme award. Alléluia. Mais c'est pas award que quelqu'un a donné plus. Mais je vais encore donner ça cette année. Normalement, je ne dis pas ça. Les gens qui vont recevoir ça, je ne leur dis pas ça. Une fois, parce que mon maman a sponsorisé avec beaucoup d'argent. Elle ne savait pas. Elle avait même eu 2 quand il était venu aux États-Unis. Donc, cette année, Dieu me dit, il faut encore donner ça aux gens qui vont supporter. Nous avons besoin. Cette année, nous allons, alléluia, nous allons faire beaucoup de choses. Donc, si Dieu te touche, pardon, commence par, tu peux m'écrire pour dire que je vais le faire. Et puis, je peux commander ça avec ton nom. Parce que ça doit venir avec beaucoup de noms. Mais pour certaines personnes, il n'y aura pas de nom. Parce que, dernière minute, les gens peuvent donner. Je vais les donner aussi. Donc, priez avec nous. Et puis, on va encore donner les trophées. Les grands, surtout les grands. Pour les gens qui vont nous sponsoriser. Alléluia, c'est vrai, notre Dieu est au milieu de nous. Alléluia, son cri est au milieu de nous, son autorité est au milieu de nous, sa puissance est au milieu de nous, sa bénédiction est au milieu de nous, sa présence est au milieu de nous, son autorité est au milieu de nous. Alléluia, sa protection, sa provision est au milieu de nous. Alléluia, notre Dieu est au milieu de nous. Pasteur Momo, chapeau, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ok? Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. Je remercie le ciel pour toi, pour ta vie. Amen. Tu es une personne rare. Amen. Amen, amen, amen.
Je vais jouer la dernière et puis je vais partir, ok? C'est mon frère Serge Koulibaly. C'est toi qui es issu de Burkina Faso? C'est toi? C'est toi qui nous avait suivi la fois passée? Est-ce que c'est toi? Ou bien c'est toi qui es à Lomé? Je ne sais pas. Il demande de prier pour les blocages financiers que je vis. Mon frère, je prie pour toi. Mais il y a certaines choses que je vais t'apprendre. Je ne vais pas dire ça en ligne. Si tu le permets, je t'appelle dans la semaine. C'est rare que je dis que je vais appeler quelqu'un. Alléluia. Mais je vais t'appeler dans la semaine. Et puis, je vais t'apprendre. Je vais te dire certaines choses, ok? Pour blocage financier, c'est très simple. Je te dis la vérité. C'est très, très simple. Mais je vais prier pour toi. Que tu sois débloqué. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu le fais, tu vas témoigner. Burkina Faso, ok. C'est toi, non? Ce que tu vas faire, envoie-moi ton numéro. Envoie ton numéro et puis je t'appelle après. Ok? Je ne promets pas quand je vais t'appeler, mais je vais t'appeler. C'est toi qui appelle, c'est toi qui nous suis de Burkina Faso. Je vais t'apprendre certaines choses et tu n'auras plus de blocage. Tu peux avoir quelques problèmes financiers, je comprends, les challenges, mais blocage là, non. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il n'y a pas de... C'est nous qui bloquons Satan. Vous voyez, non? Il a certaines choses, il a certains principes. Quand tu marches sur ça, alléluia, c'est fini. Donc, je vais t'aider, ok? Mais je vais prier pour toi, ok? Seigneur, je prie pour ton fils maintenant au nom de Jésus. Il croit que tu es la source. Il croit que c'est toi qui bénis et tu n'ajoutes aucun chagrin. Je prie pour lui maintenant. Pour tout ce que l'ennemi a bloqué dans sa vie, surtout sur le plan financier, Seigneur. Je prie au nom de Jésus et j'enlève la main du diable dans sa vie. J'enlève la main du diable dans sa vie. J'enlève la main du diable dans sa vie, dans ses affaires, dans son travail. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que toutes les portes financières que Satan a fermées et a gardées dans sa vie, je prie que les portes soient ouvertes au nom de Jésus. Que toute porte que l'ennemi a fermée, je prie que 2 portes, 3 portes, 7 portes s'ouvrent à la place d'une seule porte. Au nom de Jésus, je te bénis avec toutes les bénédictions de l'Éternel. Tu dois témoigner et tu vas témoigner parce que de toi sortira une solution pour ton peuple. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. Amen. Tu n'as pas besoin d'écrire ça. Tu peux m'envoyer ça, un message. Parce que souvent, quand tu envoies un numéro comme ça, les gens, les scammers si tu peux effacer, tu peux effacer. Tu peux m'envoyer ça par, comment on dit ça, Messenger, ou bien Pasteur Momo, ou bien évangéliste José. Est-ce que vous pouvez copier le numéro et puis que le frère efface le numéro? Parce que c'est pas bien de
Ne dis pas que tu n'es personne. Hein. Demain, tu seras quelqu'un. Et que le numéro, là, les gens vont te voler, les gens vont te scanner. Ok? Je crois que tu es une bonne personne. Je vais t'appeler, ok? Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.